Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Bien encore une fois, nous sommes là pour voir l'Éternel des armées, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, nous te bénissons, te donnons toute la gloire ce matin. Tu es le seul et le véritable. Tu es le seul et vrai Dieu. Seigneur, nous avons cherché, nous n'avons point trouvé. Mais toi, tu es le seul qui nous a tendu la main. Tu nous as invités à participer à ton repas. Nous te bénissons parce que tu es digne de nos louanges, de nos adorations, de nos acclamations. Tu es digne. Seigneur, je te prie que ton nom soit glorifié au milieu de ta. Nous te bénissons, nous t'aimons. Digne est ton nom. Dans le nom élevé de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place? Ok. Et donc je vais, par la grâce de Dieu, parler encore une fois du tabernacle ce matin. Mais n'oubliez pas que toute l'importance du tabernacle, c'est de comprendre que Dieu a toujours choisi de vivre au milieu de son peuple. Okay. Que ça a toujours été la volonté de Dieu. Et même là où l'homme ne peut pas, à cause de ses shortfalls, de ses manquements, ne peut pas s'approcher de Dieu, Dieu a toujours trouvé une solution. Il a toujours fait en sorte que l'homme puisse profiter de sa présence, de la présence de Dieu. Et donc, aujourd'hui, je vais parler rapidement des chérubins et du trône. Ok? Alors, quand on parle de chérubins, il faut qu'on soit à terre, hein, en réalité. Ok? Parce que ça, c'est à chaque fois qu'il y a des êtres qui sont un peu bizarres, tu vois, les gens ils montent déjà dans les trucs mystiques et tout ça, blablabla. Même la représentation, on va voir ça tout à l'heure, la représentation des chérubins. Ici, ça paraît assez. Vous savez, il y a d'autres, plusieurs artistes, quand ils représentent les chérubins, ils le font comme des petits garçons un peu en bon point. Et là, tu vois, c'est tout doux là et tout ça, mais qui ne reflètent pas en réalité ce qu'ils sont quand on regarde la parole de Dieu. Parce que ce sont des êtres qui sont très importants dans la structure de Dieu, au niveau du trône de Dieu. Ce sont des êtres très importants et qui naviguent beaucoup dans la gloire et dans la puissance de Dieu. Donc on va essayer de venir à ça tout à l'heure. Ok? Là, dans le tabernacle, il y a beaucoup de chérubins, hein, dans le sanctuaire. On a deux qui sont là-bas. Ok? Je vais lire certains passages pour nous aider. Premier passage dans Exode 25, à partir du verset 18, il dit: tu feras deux chérubins d'or. Tu les feras d'or battu avec deux extrémités, aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Et ce faisant, face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Okay? Enfin, j'estime que tout le monde, quand on parle de propitiatoire, maintenant tout le monde sait un peu de quoi on parle. On va plus visiter ces choses. Okay? Ensuite, si vous lisez le chapitre 26, au verset 1, il dit: tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et d'étoffe, teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie.
tu y représenteras des chérubins artistiquement travaillés. Okay? Et donc, même dans les tapis qui ont servi à faire le tabernacle, l'instruction de Dieu a été que l'on puisse faire des chérubins, représenter des chérubins bien travaillés qui seront dans le tapis et puis le reste. Ensuite, le verset 31 du même chapitre, il dit: tu feras un voile bleu pour écras moisi et de fin lait retors. Il sera artistiquement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Donc Dieu est encore revenu dessus pour en parler. Ok? Et donc, une des raisons, je crois, et je pense que souvent quand on parle des anges, on les représente souvent avec des ailes. Okay? Parce que, en réalité, si vous lisez la Bible, quand on parle des êtres qui ont des ailes, c'est souvent des chérubins. Okay? Mais, on verra peut-être ça tout à l'heure par la grâce de Dieu. Les chérubins sont des anges, des êtres angéliques. Okay? On ne va pas faire le truc des anges, là, leur hiérarchie et puis tout le reste. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Il y a une parole que tu peux retrouver dans Hébreux chapitre 9. Il me fait souvent du bien. Je crois que c'est le chapitre qui parle le verset qui parle de le verset 5. Je te lis le verset 5 le verset 5 du chapitre 9. La parole de Dieu. Au-dessus de l'arc étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Merci. Non, c'est bon. Au fait, le passage que je voulais, c'est quand l'auteur des livres d'Hébreux dit que ce n'est pas le moment d'aller en détail sur toutes ces choses en parlant des chérubins. Parce que si on veut aller en détail, il y a plein. En réalité, pas les détails qui nous concernent. Okay? C'est qui ils sont, ces chérubins, pourquoi leur présence, c'est plutôt ça qui nous concerne. Ok? Est-ce que tu peux lire 1 Roi chapitre 6? Ça marche pas? Ah, pour elle. On t'envoie un Roi chapitre 6. Tu peux lire le verset 23 au verset 25. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des 2 chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées, l'aile du premier touchait à l'un du mur et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et les autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Amen. 1 Roi chapitre 8. D'abord, là, on est maintenant, ce qu'on a vu tout à l'heure, on est dans le temple de Salomon. Okay? Ici, c'est dans le tabernacle. Et donc, je voulais montrer en fait la représentation des chérubins que Salomon a fait quand il baptisait il a bâti le temple. Okay? Et on nous a dit tout à l'heure que les chérubins étaient au milieu. Okay? Et ils avaient 2 ailes
il y avait une aile qui touchait le mur de chaque côté, les deux chérubins, une aile de chaque côté, et puis les deux autres ailes couvraient en fait le centre. Hein, et c'est là où on voit chapitre 8. Verset 6 ou verset 7. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Ok, amen. Et donc, quand on a lu le premier passage, et on a vu que les deux ailes, les ailes qui ne touchaient pas le mur, mais qui étaient au centre, couvraient un peu le centre. Et le passage là nous précise maintenant que ce sont sous les ailes de ces chérubins-là que se trouve le... bon, je vais dire ça comme ça. C'est là où on attend la présence de Dieu. Okay? Et donc, dans le tabernacle, en ce moment, dans le premier tabernacle, la Bible nous dit que c'est au milieu des chérubins que Dieu descendait. Okay? Et donc, les chérubins et puis leurs ailes qui couvraient un peu le propitiatoire, c'était un peu comme pour donner la protection à Dieu. Non, je vais revenir à quelque chose tout à l'heure. C'est que, vous voyez, quand Dieu descend, on a tout à fait l'impression que il y a un trône, le trône de Dieu qui n'est pas fait, qui n'est pas représenté visiblement, mais qui se situe au milieu des chérubins. Okay? C'est important parce qu'on va revenir au trône de Dieu tout à l'heure. Parce que quand Dieu est quelque part, vous voyez, il est assis sur son trône. C'est le trône de Dieu qui est élevé au-dessus de tout trône. Okay? Et donc, la considération que nous donnons au trône de Dieu nous donne aussi la capacité de pouvoir honorer Dieu à sa vraie, je ne vais pas dire sa vraie valeur, mais de pouvoir donner l'honneur qu'il faut à ce grand Dieu. Amen. Et donc, il y a certaines comparaisons qu'on va faire tout à l'heure. Hébreux chapitre 9. On est toujours en train de voir dans la Bible que les instances au niveau du tabernacle et puis du temple verset 5 maintenant. Je crois qu'on avait vu tout à l'heure. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Hébreux 9, 5. C'est le même. Ok. Relis encore. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ok, merci. Ok, et donc la Bible parle ici des chérubins de la gloire. Ok, alors on verra, on va voir tout à l'heure un peu ces chérubins-là, qui ils sont, hein, qui ils sont réellement. Quelqu'un est intéressé de savoir. Ok, j'ai fait certaines recherches et à un moment donné, j'ai fermé tout parce que à chaque fois que tu recherchais, chacun avait sa façon d'interpréter qui sont les chérubins, quels sont leurs rôles. Et, des fois, tu as l'impression que tu te demandes où est-ce que les gens dorment avant de sortir avec des explications. Tu vois un peu. Et donc, je me suis dit, bon, il faut se fier juste à ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est ce qui est plus safe. Ok? Sinon, les chérubins, les séraphins, tu te perds, ok? C'est même dans la Bible, on va voir certains passages tout à l'heure. Quand on parle des chérubins, il y a des moments où on a vu des chérubins qui avaient 2 ailes, et puis il y a des endroits où on a vu des chérubins qui avaient 4 ailes, et puis il y a des endroits où on voit des chérubins qui ont 6 ailes. Ok? Et donc, on comprend un peu que c'est des êtres qui sont tous englobés dans un ensemble commun, mais il y a aussi des particularités par rapport à ces chérubins. Donc, qui ils sont selon la parole de Dieu? Premier passage qu'on va lire rapidement, Genèse chapitre 3. C'est la première occurrence de ces chérubins, verset 24, Genèse chapitre 3.
Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok, amen. Vous connaissez tous ce passage. Ok, c'est après que Adam et Ève ont péché et tout, ont mangé l'arbre le fruit et qui leur était interdit. La Bible dit que Dieu les chassa et il mit à l'orient du jardin, en parlant du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est-à-dire que, vous voyez, Dieu a utilisé des chérubins pour empêcher que Adam, dans sa chute, puisse maintenant aller et profiter de l'arbre de vie. Ok? En réalité, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a peur de Adam s'il met les gens avec... vous voyez, est-ce que Dieu ne peut pas, dans toute sa puissance, vous voyez, mais on se rend compte, et c'est ce que j'ai découvert en fait, et ça m'a fait un peu du bien, c'est que, vous voyez, ce n'est pas par rapport à Dieu qui a peur, mais c'est par rapport à Dieu qui ne voulait pas que Adam puisse mourir. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, Dieu l'empêchait d'aller là où il ne doit pas aller. Pourquoi? Parce que s'il va là-bas, il y a un danger pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça peut nous enseigner à nous aussi. Il y a des moments où Dieu met des obstacles, il met des barrages. Ce n'est pas parce que Dieu a peur de toi ou bien, non. C'est parce que Dieu pense à toi. Et donc il y a des choses avec lesquelles nous luttons. Des fois nous prions même qu'il y a certains obstacles qui sautent. Alors que la situation dans laquelle on est, ces obstacles sont vraiment des barrières qui nous permettent de ne pas nous aller à la mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, la seule chose que nous devons comprendre, c'est que quand il y a ce genre de choses, quand Dieu ne permet pas que tu avances dans une certaine direction, vous voyez, ça veut dire soit tu n'es pas prêt pour cette direction. Et donc, tu dois commencer par revenir sur toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que on verra à la fin que ce n'est pas parce que Dieu a mis les chérubins là-bas que l'accès à l'arbre de vie a été, comment je vais dire ça, interdit de manière définitive. Puisque Dieu a pourvu à un moment donné une situation qui permet que l'homme maintenant peut s'approcher, c'est-à-dire peut aller jusqu'à avoir la vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc c'est important pour nous, en lisant ce passage tout à l'heure, vous dites quoi? D'abord j'étais en train de parler des chérubins, ok? Et on voit ici que c'est les chérubins, on les appelle les chérubins protecteurs. Okay? Et donc, ce sont des êtres que Dieu a utilisés pour empêcher Adam d'avancer. Now, je vais dire le passage dans la Bible où on a surtout vu les chérubins par révélation. Vous connaissez certainement ce passage, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Okay? Ézéchiel a été celui que Dieu a utilisé ou celui à qui Dieu a ouvert les yeux pour voir en réalité la nature de ces chérubins dont on parle et leur rôle, leur fonctionnement et toutes ces choses. Et donc on va lire, c'est une longue lecture. Est-ce que tu peux lire Ézéchiel? Permettez-moi, on va lire ces choses et puis on va, Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1. Vas-y, tout le chapitre. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Okay. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chardem, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion
un vent impétueux. Donc ça c'est la vision d'Ézéchiel qui commence, ok. Une grosse nuée et une gerbe de feu qui répondaient de tous côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme les reins polis sortant du milieu du feu. Okay. Un instant, il dit, vous voyez, une grosse nuée, et puis ceux qui connaissent le livre d'Exode et tout ça, quand on parle de nuée, vous connaissez aussi un peu l'utilité de la nuée par rapport à Dieu lui-même. Mais il dit ici, un vent épanouissant, une grosse nuée, et puis une gerbe de feu qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Aussi, on peut voir un peu une analogie par rapport à Moïse, au buisson ardent. Ok, et le feu est quelque chose qui se passe toujours au milieu du feu. Ok, on peut continuer. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Au centre apparaissaient 4 êtres vivants. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ok, vas-y. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la pointe de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il intercellait comme de l'airain poli. Il avait des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite, tous 4, une face de bœuf à gauche, et tous 4, une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à ces charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies de Dieu tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils se levaient de terre, les roues s'élevaient avec eux car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal, resplendissant, qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux, et les couvraient chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de gros eaux, où à la voix du Tout-Puissant était un bruit tumultueux comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient. Ok, attends, le verset 24, on peut le prendre. Puis j'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. Okay? C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Ok? Vas-y, continue, termine le chapitre. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leurs têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante, dont il était environné.
Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Okay. Amen. Okay. On aurait pu continuer de lire et puis découvrir un peu tous les aspects de ces êtres angéliques. Okay. On va les appeler comme ça. Mais si vous regardez Ézéchiel chapitre 10, vous voyez, parce que le passage qu'on a lu ne nous a rien dit par rapport à qui ils sont en réalité. Okay. Non, quand vous avez Ézéchiel chapitre 10, le verset 1, il dit « Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. » Ok. Et donc, c'est ici maintenant que Ézéchiel nous donne l'information sur qui étaient les êtres vivants dont il a eu la révélation en chapitre 1 qu'on a lu tout à l'heure, qu'on nous a lu tout à l'heure. C'est pas moi qui avait lu. Vous comprenez un peu? Et ce qui est important, attends, je vais revenir après. Lis-moi un peu Ézéchiel chapitre 26. Ok. 28 plutôt. Ézéchiel 28. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Lis du verset 12 au verset 16. Ézéchiel 28. Je crois que tout le monde connaît ce passage très bien. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de crystolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ok, non, on va arrêter là-bas pour le moment. Vous voyez, ce passage nous parle du roi de Tyr qui représente ici Satan. Ok, et la Bible nous dit que Satan était quoi? Était un chérubin. Ok, quand il n'a pas encore été projeté sur la terre. Il était un chérubin aux ailes déployées. Il a même précisé que c'était un chérubin protecteur. Ok, et donc à peu près de la même nature que le chérubin qui gardait le chemin de l'arbre de la vie. Ok, non, je ne suis pas en train de vous dire que c'était lui qui gardait le. Ok, parce qu'on peut faire le saut là rapidement, mais la Bible n'a pas dit que c'était lui. Ok, mais il était aussi un chérubin. C'est-à-dire qu'en réalité, bon, on ne va pas faire la classification des anges et tout ça, mais les chérubins, c'est des êtres angéliques qui sont assez hauts dans la hiérarchie angélique. Ok, ici, je fais attention pour que ça ne tourne pas à toutes ces choses. Donc, comment on dit ça, le Satan était aussi un chérubin. Ok, et donc, si nous lisons un peu dans Apocalypse chapitre 4. Et c'est là où je vais peut-être rester un peu, vas-y, rapidement. Verset 6 au verset 9. Et puis on va essayer de comprendre si c'est possible. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme
Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ok, un instant. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que il y a un visage humain et puis il y a un autre qui ressemble à un veau et puis un autre qui ressemble à un aigle et puis un autre qui ressemble à un lion. Ok, et donc on peut aussi commencer par développer notre théologie des quatre êtres vivants et leur ressemblance et toutes ces choses, mais ce n'est pas l'objet, malheureusement, malgré que je sais que ça vous êtes excités à aller en profondeur à ces choses, mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement ce matin. Okay, donc on va pas s'arrêter trop sur pourquoi est-ce qu'il y a un lion, pourquoi est-ce qu'il y a un veau, pourquoi il n'y a pas un singe, pourquoi il n'y a pas un cabri, mais il y a, vous voyez un peu, et toutes ces choses. Et donc on continue un peu la lecture. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de... Ils ont combien? 6 ailes. Okay. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 4 ailes. Et on a vu ici qu'il y avait 2 ailes. Okay. Ils sont remplis de tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Ok, now, on a parcouru un peu la vie de Genèse, à Ézéchiel et tout ça, on est arrivé à Apocalypse, et on retrouve ces êtres vivants que sont les chérubins. Les chérubins, on les retrouve là. Maintenant, la clé de ce que je veux partager ce matin, c'est que on s'est rendu compte qu'à chaque fois que l'on parle des chérubins, ils rôdent toujours autour de Dieu. Ok? Ils sont des êtres vivants qui sont toujours dans la présence de Dieu. Plus précisément, ils sont des êtres vivants qui, voyez, en guillemets, gèrent le trône de Dieu. Quand on a lu dans Ézéchiel tout à l'heure, la Bible nous parlait des roues. Ok? Et vous verrez quand vous lisez la Bible que quand on parle du trône de Dieu, on parle souvent aussi des roues qui soutiennent le trône de Dieu. En réalité, c'est comme si c'est les instruments de déplacement de Dieu. Et donc, quand les chérubins sont quelque part, ça veut dire que le trône de Dieu est présent. Ok? C'est-à-dire, c'est eux en réalité c'est un peu comme si c'est eux qui sont les porteurs du trône de Dieu. Ok? Et donc, quand on entend parler des chérubins, on ne regarde pas seulement ces êtres qui, dans leur description, paraissent un peu bizarres. Ok? Par rapport à nous, les hommes. Certainement qu'au ciel, ils ne sont pas bizarres. Mais nous, quand on parle des êtres vivants qui ont l'aspect d'un homme, et puis ils ont des ailes, et puis ils ont des yeux partout et tout ça, ça devient un peu... il ne faut pas aller là-bas. Ok? Parce que ça devient des êtres bizarres, très bizarres. Amen. Mais, voyez, tout ce qu'on doit prendre de là ce matin, c'est que les chérubins, Dieu fait tellement confiance aux chérubins. C'est d'ailleurs pourquoi, voyez, Satan a pu faire ce qu'il a pu faire. Ok? Là, je vais faire une petite, un petit exemple qui n'est pas biblique, mais qui est plutôt politique. Vous avez certainement vu une fois une interview de Thomas Sankara où on lui demandait par rapport à Blaise Compaoré si Blaise Compaoré lui préparait un coup et tout ça. Tu vois, et puis il a dit, si c'est Blaise, ce n'est même pas la peine que vous venez me le dire. Parce que ce qu'il veut faire, il va réussir. C'est déjà même, si c'est lui, c'est déjà foutu. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement confiance. Ok? En Compaoré. Et donc, de la même manière,
Dieu avait tellement confiance à Satan, c'est pour ça qu'il croyait, il a cru à un moment donné qu'il avait la même capacité que Dieu lui-même. Parce que Dieu lui donnait toutes les je vais dire quoi, j'ai dit, tout était mis à sa disposition. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire attention. Parce que même aujourd'hui, quand Dieu il met tout à notre disposition, quand tu ouvres la bouche, ce que tu dis arrive. Quand tu imposes les mains, ce que tu veux arrive. Vous voyez, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer par vouloir prendre la position de Dieu lui-même. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu. Alléluia. Et donc, on doit faire attention, c'est que quand Dieu nous donne, vous voyez, la Bible dit que, qu'est-ce que l'homme? C'est-à-dire que tu as fait l'homme de peu inférieur, l'homme même au-dessus des anges. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, dans l'immaturité de l'homme, ça peut devenir maintenant, waouh, donc, amen. Donc, on peut bâtir une tour que l'on appelle la tour de Babel, et on va aller, nous aussi, on va aller jusque-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il faut faire très attention dans notre marche avec Dieu, que Dieu n'est pas stupide quand Dieu, vous voyez, il fait de nous des dieux. Ce n'est pas qu'il est stupide, ce n'est pas qu'il non. C'est parce que non, Dieu, il veut que, je vais peut-être revenir, je sais pas, mais quand on regardait tout à l'heure le passage d'Apocalypse, vous avez vu que la Bible dit que même ces êtres vivants et même les vieillards qui étaient là, vous voyez, ils adoraient Dieu. Et quand ils adoraient Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit ils jetaient leur couronne. Donc avant que tu ne jettes ta couronne, ça veut dire que tu l'as enlevé. N'est-ce pas? Et puis tu jettes ces couronnes. Est-ce que vous savez comment ces êtres vivants, ces vieillards et tout ça ont eu leur couronne? Ils l'ont acheté? Hein? Ils l'ont pas acheté. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui les a couronnés. Est-ce que vous suivez bien? Mais pourtant, ils utilisent le niveau que Dieu leur a donné, pas comme un sujet d'orgueil, de réjouissement, non, mais ça devient plutôt un sujet d'adoration. Alléluia. Parce que vous voyez, ce matin, j'étais là, vous voyez, Dieu, des fois, comment je vais dire ça, ton niveau, le niveau auquel tu dois arriver, est retardé juste parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à utiliser les grandes choses, les puissantes choses que Dieu va remettre entre tes mains. Tu n'es pas prêt à les utiliser pour adorer Dieu. Mais tu es prêt, voyez, à les utiliser comme Satan pour venir prendre la place de Dieu. Et vous savez que la Bible dit que quand Satan est déchu, il est parti avec le tiers des anges. Ok? Là, au niveau de vous savez, vous connaissez les archanges, vous voyez, on parle de Gabriel, on parle de Michael, ok? Et puis de Lucifer dans le temps. Et donc il y a des gens qui pensent, c'est peut-être une vérité, qu'ils chacun dirigeait le tiers de l'armée céleste, de l'armée des anges. Et donc, facilement, quand lui, il est déchu, il est parti avec sa troupe. Vous voyez un peu? Et ça aussi, c'est un danger. C'est un danger, c'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu nous met sur des gens et puis nous pensons que ces gens deviennent notre autorité. Et ça se passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui se cassent. Quand à la tête, les gens ne s'entendent pas. Dès qu'on ne s'entend pas, on dit ok, moi je vais prendre ceux qui me sont fidèles. Ok. Et c'est pour cela que la vision de celui que nous avons, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'églises, des grandes églises, qui sont toujours, ils ne sont pas prêts à réellement prendre la vision. Pourquoi? Parce que c'est comme si à un moment donné, le pasteur perd la main. Vous comprenez un peu? Ouais. C'est comme si, même à pied vivant, il y a des choses qui se font, et puis après on dit, ah mais, il y a quelqu'un de pied vivant, il y a un groupe de pied vivant qui participe et tout ça. Le pasteur n'est pas au courant. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le responsable des cellules qui a arrangé ça. Ok? Et donc, si le pasteur ne fait pas attention, il va dire, je ne veux plus ça. Parce que dans sa conception de l'église, il ose depuis pour. Ah ben, c'est un peu trop fort. Mais ça dit qu'il doit avoir le contrôle sur tout le monde. Et donc, quand le contrôle n'est pas là,
la peur et l'inquiétude s'opèrent. Et c'est vrai aussi que c'est ça qui a fait le danger de la vision de cellules, et qu'il y a des églises où des gens sont partis et puis tout un downline disappear de l'église. Parce que ceux qui se disent dans les cellules et tout, et comment ils sont arrivés là-bas, le pasteur même n'est pas au courant. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ces dangers ne doivent pas nous faire oublier le fait que Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. Vous voyez, la Bible dit que Christ, Dieu à la création, il a donné autorité aux hommes. Mais il nous a donné autorité sur quoi? Sur toute la créature. Sur les animaux, sur les arbres et tout. Dieu nous a donné autorité. Mais nulle part dans la Bible, Dieu n'a dit que nous sommes appelés, voyez, comment on dit ça, à avoir ce genre d'autorité sur les hommes. Et c'est pour cela que ça casse souvent quand tu veux contrôler quelqu'un. Dieu, voyez, c'est pour cela que c'est une relation d'amour qui doit exister entre les hommes. Ce n'est pas une relation de je suis le puissant, tu es le faible. Je suis le puissant, tu... Non, non, ça ne marchera jamais. Ça créera toujours ça va toujours créer des difficultés. C'est ce qui se passe même entre les relations entre l'Ouest et puis le Sud et tout le reste. Ça va toujours créer des difficultés. Et donc, ce que nous voyons avec les chérubins, c'est qu'ils sont autour du trône de Dieu. La Bible dit, quand vous regardez dans le livre d'Hébreux, il parle du trône de Dieu et puis il parle de la mer de verre qui est autour du trône, et puis les chérubins qui sont autour de ce trône. On va arriver à ça tout à l'heure. Et donc, quand ils sont là, c'est parce que Dieu est présent. C'est pour cela que quand Dieu a voulu qu'on fasse le tabernacle, il a prévu que quand il va descendre au milieu des chérubins. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'image de la réalité céleste. Et la réalité céleste, les chérubins sont partout autour du trône de Dieu. Vous vous souvenez en Ésaïe chapitre 6. La Bible dit, Dieu était assis sur son trône. Et puis ses robes, le pan de ses robes remplissait le temple. Et donc quand Ésaïe a commencé par dire non, je ne suis personne, la Bible dit, un chérubin s'est approché. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu purifier la bouche de Ésaïe. En réalité, il est venu lui confirmer que Dieu a confiance en lui. Il peut aller faire le ministère, l'œuvre dans le nom de Dieu. Donc ces chérubins sont en réalité ceux qui sont les porteurs de l'action divine. Je vais dire ça comme ça. Ok? Now, si vous nous regardons maintenant, revenons à ce que tu as lu tout à l'heure, Apocalypse chapitre 4. Vous voyez, on voit à ce niveau le rôle de ces chérubins. Le premier rôle qu'on a vu là-bas, c'est qu'ils chantent la louange de Dieu. Alléluia. Now, on peut dire, si les chérubins chantent la louange de Dieu, toi et moi. Ensuite, ils rendent gloire et honneur et action de grâce. Le verset 9. Ensuite, voyez, autour du trône de Dieu, voyez, ils se prosternent et ils jettent leur couronne. Voyez, Dieu les a couronnés. Mais, voyez, je l'ai dit tout à l'heure, ils retournent la gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, je veux te demander avec beaucoup d'humilité ce matin. Voyez, la gloire revient à Dieu et à Dieu lui seul. Alléluia. C'est pour cela que ce n'est pas la peine d'aller chercher la gloire quelque part. La gloire que Dieu veut recevoir, c'est la gloire que lui l'a donnée. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc ce que tu fais, ce que Dieu te permet de faire, à travers ça, tu dois revenir donner la gloire à Dieu. Quel que soit ce que Dieu a fait dans ta vie, il faut revenir donner la gloire à Dieu. Il faut revenir dire à Dieu, Seigneur, c'est pas toi, c'est à cause de toi, c'est pas ta capacité que je suis arrivé. Alléluia. Mais s'il y a des gens bon, enfin, anyway, on ne va pas trop tergiverser ce matin, tout ça, mais
apparemment, il y a dans l'église aussi des gloires, où il y a une gloire qui n'est pas une gloire que Dieu a donnée. Et donc, ça, on comprend un peu pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas redonner la gloire à Dieu. Amen. J'ai appris qu'il y a je crois que c'est un charlatan ivoirien là, qui apparemment il travaille les bagues pour les pasteurs. C'est lui-même qui a dit, ils ont dit qu'il travaille. Ok. Et donc, vous connaissez les chevaliers là? Non, les chevaliers, pas les anneaux. Les chevaliers, c'est les grosses bagues comme ça. Souvent, quand on était à l'église catholique, c'est les bagues que les monseigneurs là, ils portent. Donc c'est ça qui te donne comme ça, et puis tu salues. Tu salues la bague. Okay. Et donc si, par hasard, supposons que c'est vrai, que les gens peuvent aller chez les charlatans avec ce genre de choses, et puis on les travaille ça, et ils viennent dans l'église pour faire des miracles sur cette base. Ok? Et donc, ce n'est pas une gloire qu'ils ont reçue du Seigneur. Donc on ne peut pas s'attendre aussi qu'ils viennent donner maintenant la gloire à Dieu. Ils vont certainement prendre la gloire pour eux-mêmes. Jusqu'à ce que, apparemment, c'est des choses qui sont limitées dans le temps. Donc, on peut faire ça peut travailler pour 6 mois. Et puis après, il faut retourner, retravailler ça, bon, et tout le reste. Mais il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, même dans le monde chrétien, qui n'ont pas leur origine, voyez, du Saint-Esprit de Dieu. Et donc, ça ne donne pas, ça peut ressembler à de la gloire, mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, vous voyez, on a lu les passages d'Ézéchiel tout à l'heure. Vous avez vu comment est-ce que la descente de Dieu était une action glorieuse. On a vu le feu, on a vu ce qui se passait au milieu du feu, on a vu les roues, on a vu, c'est-à-dire tout était grandiose. Et tout se passait au centre des chérubins. J'ai même l'impression que Dieu est en sécurité quand il est au milieu des chérubins. Parce qu'il l'adore, il le loue, mais ils sont aussi des anges protecteurs. C'est-à-dire, c'est toute une équipe d'êtres que Dieu lui-même a créés et qui sont au service de Dieu afin de garantir la gloire de Dieu au milieu même du peuple de Dieu. Et donc, c'est des êtres qui, aujourd'hui, nous, on ne les voit pas parce que c'est des êtres vivants, célestes. Vous voyez un peu? Mais, vous voyez, à chaque fois que Dieu descend, à chaque fois que Dieu vient quelque part, et donc, ils sont en mouvement pour emmener le trône de Dieu là où Dieu veut. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, on doit pouvoir honorer, vous voyez, quand il y a la présence de Dieu, quand il y a un mouvement de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, vous voyez, on dit, waouh, Dieu est ici. Quand on dit Dieu est ici, on ne doit pas s'arrêter là-bas. On doit comprendre que le trône de Dieu est au milieu du peuple. Et parce que le trône de Dieu est au milieu du peuple, les comportements doivent changer. Et dit, son trône est élevé au-dessus de tout trône. Il n'y a pas de trône qui soit comparable au trône de Dieu. Il n'y a rien qui soit comparable à la puissance de, voyez, à la gloire qui se manifeste quand Dieu intervient dans une situation. Il n'y a rien de comparable. Et nous devons donner toute la gloire à Dieu dans ce que nous faisons. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, au verset 14, au verset 16, il parle du trône de grâce. Il dit, approchons-nous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Pourquoi? Donc quelqu'un doit me dire ça. Pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Approchons-nous. Et donc, je vais terminer avec ça. Approchons-nous du trône de grâce. Si on s'était arrêté en Genèse, si on veut s'approcher du trône de grâce, il y a des chérubins avec des... Ouais. Avec des... Non, la Bible dit des lampes flamboyantes. Il y a un adjectif comme ça. C'est-à-dire que toi-même tu le vois de loin. Attention. Si on s'était arrêté en Genèse, mais maintenant on découvre dans le livre d'Hébreu que entre Genèse et Hébreu là, quelque chose est arrivé avec les chérubins. Alléluia.
Non, ce n'est pas parce que les chérubins ont disparu. Amen. Mais, voyez, leur rôle n'est plus désormais un rôle universel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le password. Qui peuvent passer sans que le chérubin ne lève l'épée. Et ce sont ceux sur qui le nom de Jésus est écrit. Amen. Alléluia. C'est toi et moi. C'est-à-dire, nous, on a le droit de dire, oh, monsieur le chérubin, ça va, on va au trône. C'est pourquoi, en livre d'Hébreu, il dit, approchez-vous, comment? Avec assurance. La version anglaise dit, bon. C'est-à-dire, tu n'as pas peur de la lame. Voyez un peu de l'épée. Tu n'as pas peur. Mais, voyez, il y a encore, c'est pour cela que, je disais quelque part dimanche, voyez, on ne peut pas ne pas regarder ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et puis ne pas avoir d'émotion. Si on n'en a pas, il faut qu'on prie, il faut qu'on revisite. Il y a quelque chose qui doit se passer. Parce que alors que toi tu as le droit de passer, il y a des gens qui s'ils veulent encore passer, le pays est toujours en train de... Amen. Si vous regardez dans le temps, vous voyez, même le voile qui séparait le lieu saint de lieu très saint, Dieu avait demandé que même dans le voile, on incruste l'image des chérubins. Jusqu'au moment où le voile a été déchiré. Et donc, parce que le voile est déchiré, le chérubin qui était sur le voile, vous voyez, il n'avait pas le même rôle que le chérubin qui était sur le propitiatoire. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a ce qu'on a la Bible appelé les chérubins de gloire, il appelait d'autres les chérubins de protecteurs. Vous voyez, chacun a son rôle. Et nous, aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que Christ a payé le prix. Et donc, le trône de Dieu n'est plus seulement un trône de jugement, mais c'est devenu un trône de grâce. Donc, je vais t'encourager ce matin. Rapproche-toi, bon prix, avec assurance, sans avoir peur d'être rejeté. Au fait, c'est ça. Sans avoir peur d'être rejeté. Approche-toi du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, pour être secouru dans tes besoins. Quels sont tes besoins? La réponse, c'est au trône de grâce. Quels sont tes besoins? Tu as besoin même de l'intimité avec Dieu, de t'approcher, de te rapprocher plus de Dieu. Et il vient. En fait, c'est comme si Dieu nous lance une invitation. Ce n'est plus une lettre de requête qu'on envoie, mais lui nous envoie maintenant une invitation pour dire venez. Venez, le trône là n'est plus un trône comme avant où quand tu viens, c'est... Non, non, non. Le trône de Dieu n'est plus le trône où, si tu ne fais pas attention, tu ne sors plus du lieu saint des saints. Mais il dit quand tu viens, moi je vais te faire miséricorde. Je ne sais pas si tu es ici ce matin, tu as besoin de miséricorde. Dieu est un Dieu miséricordieux. J'ai vu sur internet l'histoire d'un avion qui venait de Kinshasa, Brussels Airlines. Et puis, comment ils sont arrivés au niveau du Nigeria, sur le territoire nigérien. Et puis, il y a eu une perte de pression, en fait. Comme ça. Donc, vous voyez, quand l'avion, tout ça. Et donc, avec tous les turbulences, donc tout le monde, c'était un peu comme si c'est fini, quoi. Donc, les gens étaient en train de prier à Dieu et tout ça. Et puis, on raconte, maintenant, le journal raconte les confessions que les gens faisaient. Parce qu'à ce moment précis, tu n'as plus peur de celui qui est à gauche ou à droite. La seule chose que tu veux, c'est de te rassurer que tu vas voir le visage de ton Dieu. Ok? Et donc il y a apparemment il y a une femme mariée qui dit ah Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait à Kinshasa avec mon amant Amen. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails. Mais voyez, ce que même le vicaire ne peut pas tirer, la peur
Amen. Mais pourtant, même à cette personne, Dieu dit aujourd'hui, viens. La miséricorde. La miséricorde de Dieu. Répands-toi sincèrement. Et boldly come to the throne of grace. Boldly. Amen. Et donc tout ce que tu as toujours caché, tu ne vas pas attendre que ce soit l'accident d'avion qui te... Tu vois un peu? Mais devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit, c'est vrai que la Bible dit dans le livre de Jacques, confessez vous les péchés les uns aux autres. Vous vous souvenez de tout ça? Amen, merci. Les uns aux autres. Mais, voyez, nous avons aussi accès direct auprès du trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, voyez, ce qui est, encore une fois, excusez-moi, ceux qui sont catholiques aussi, excusez-moi. Mais, quand on faisait les confessions, on connaissait les confessionnats, il y a quelque chose, et puis le prêtre est derrière, et puis tu lui dis tous les péchés. Et donc, ça c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu la réformation d'ailleurs. Martin Luther King, il dit, mais c'est impossible. C'est-à-dire, à chaque fois que je finis de lui dire tous les péchés, le temps que je revienne m'asseoir, il y a d'autres. Et donc il dit, mais je ne vais pas quitter ici. Si Dieu est là, c'est comme ça, il est. C'est-à-dire, même des fois tu finis de lui dire, et puis il dit quelque chose, tu dis, oh, regarde-moi ce prêtre là. Et puis dès que tu vas t'asseoir, tu dis, ah, il faut que je retourne. Il dit, mais c'est comme un escalier que je vais faire comme ça toute ma vie. Et donc c'est là où il a commencé par dire, mais non, Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, ce n'est pas en réalité la liste que tu fais, puisque tu ne pourras jamais aller au bout de ta liste. Amen. Et puis non seulement, même si tu vas au bout de ta liste, 2 secondes après, vous voyez, tu dois encore avoir d'autres listes. Parce que le Seigneur et Jésus a dit, même ce que tu as pensé, que tu n'as pas encore fait. Amen. Non, la dame dont je parle tout à l'heure, quelqu'un va dire, waouh, donc elle est partie peut-être se coucher avec son amant. Non, peut-être qu'elle a juste pensé à ça, elle n'a pas fait. Mais elle est obligée de confesser ça comme si elle a fait. Amen. C'est pour cela qu'on doit saisir, voyez, cette invitation de Dieu. Quand Dieu dit, viens, viens, le trône de grâce est disponible pour que tu reçoives miséricorde, afin que tu sois victorieux dans tout ce que tu es en train de faire. La Bible dit la seule personne qui a été tendue à tous les niveaux, mais qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Et avant que tu ne sois comme Jésus, ce n'est pas parce que tu n'auras pas péché, mais c'est parce que tu seras passé par le trône de grâce. Parce que lui, il a versé son sang sur le propitiatoire céleste, après avoir vécu sans péché. Et ça te donne le droit de t'approcher du trône, afin que tes péchés soient nettoyés. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur durée, quelle que soit leur... c'est dans l'église que nous faisons toutes les classifications de péché et tout ça. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Dans l'église, on classifie les péchés. Il y a les petits. Amen. Surtout quand c'est... Les grands, c'est quand c'est sexuel. Quand tu verras un gros menteur qui va te juger parce que tu as commis un péché sexuel. Il s'assoit sur son trône de justice. Et puis il est rempli de péchés comme ça, sauf le péché sexuel. Et donc il est satisfait. Et puis il dit, mais toi tu t'assois là, mais toi tu es vilain. Ah, j'étais dans une église à Lomé un jour. Il y avait une chaise comme ça. Ils appelaient ça la chaise haute. Et puis il y avait une dame dessus, moi je ne savais pas ce qu'elle avait fait. Après le ministère, il a dit au pasteur, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, une femme. Il dit, ah, ça c'est la chaise, elle a péché. Ah! Il dit, mais dans toute cette assemblée, c'est elle qui a péché du nom. Elle a couché avec un homme marié. Et donc, quand tu rentres dans l'église, tu la vois, tu sais qu'elle a commis. Ça, on ne te le dit pas. Et elle doit être là pendant je ne sais pas combien de semaines. Donc ça va, c'est ça qui va. Tu vois, donc tu as envie de fuir ces gens d'église en même temps parce qu'ils n'ont rien compris. Ou bien peut-être qu'ils ont bien compris, peut-être que c'est ce qu'on doit faire. La chaise, bon, pas trop haute, mais un peu haute quand même. Alléluia. Mais, non, je suis en train de blaguer. La seule chose que je veux dire pour terminer, c'est que la miséricorde de Dieu est disponible. Mais, voyez, de la même manière que les chérubins ont empêché l'accès à l'arbre de vie, de la même manière, les chérubins veillent pour que tu puisses avoir accès au trône
de grâce. Alléluia. Donc on va se lever ce matin et chacun va aller devant Dieu tout simplement. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.